Et salut tout le monde, je suis Ectelion et si je vous accueille aujourd'hui dans ma voiture, toujours avec mes petits micros, c'est pour répondre à la 20e question du RPGA Day 2023. Je suis toujours en mode test de son, voir si ça marche bien aussi dans une voiture au niveau du son. Donc vous me direz, ça a bien marché pour l'épisode 19, vous avez été nombreux à me faire des retours sur le son, je suis assez content. Et oui, je vous parle des retours de l'épisode 19 parce que je suis très en retard. On est le 20, et il est plus de 16 heures pour moi, donc clairement je suis en retard pour la vidéo du jour, mais écoutez, c'est pas grave. Donc la vidéo du jour, la question du jour plutôt, à laquelle on doit répondre, c'est We still play in 20 years time, donc nous y jouerons encore dans 20 ans. Cette question, elle peut être source à beaucoup d'interprétations. Je pense qu'ils aiment beaucoup ça au RPGA Day, faire des questions un petit peu floues qu'on peut interpréter un peu librement. Donc, comment est-ce que j'ai vu la chose? Je me suis dit, quelles seront mes envies dans 20 ans? J'en sais rien. Je sais même pas où est-ce que j'en serai au niveau du jeu de rôle dans 20 ans. Je sais même pas si je serai encore vivant. Donc clairement, je sais pas à quoi j'aurai envie de jouer dans 20 ans. Mais j'ai plutôt envisagé la question en fait telle qu'elle est posée. Si aujourd'hui je me lance dans un jeu, quel jeu est-ce que je me vois explorer pendant 20 ans? C'est un chiffre comme ça, mais je me vois me poser très longtemps pour explorer ce jeu, vraiment être posé dedans et répondre et découvrir les secrets de l'univers, etc. Ce qui est moi en ce moment un projet qui m'habite pas mal. J'en ai parlé un petit peu sur le Discord et j'ouvre un peu une parenthèse, mais j'en ai un peu marre de papillonner sur différents jeux, de jouer pendant 6 mois un jeu ou faire des one shots, etc. C'est un mode de jeu qui m'intéresse plus trop. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à faire des petits one shots de jeu pour pas trop s'engager, et moi c'est un mode que j'aime plus trop. J'ai envie de me poser dans des univers longtemps, très longtemps, et donc des univers pourquoi pas pendant 20 ans, peut-être pas 20 ans, mais en tout cas pendant très longtemps. Donc j'avais plusieurs solutions, j'avais plusieurs réponses, des choses dont je vous ai déjà parlé, des choses dont je vous ai pas encore parlé, et je pense que je vais profiter de cette occasion pour vous parler d'une chose dont je n'ai pas encore parlé, puisque des univers que j'aimerais explorer en profondeur et pendant très longtemps, il y en a plusieurs. Évidemment, il y a RuneQuest, Gloranta. J'aimerais me plonger dedans pendant très longtemps, mais j'ai pas encore testé le jeu en partie. Donc j'ai pas voulu répondre Gloranta. J'aurais pu répondre Traveler, évidemment, parce que Traveler, il y a énormément de choses. Mais je voulais profiter de cette vidéo pour aborder un autre jeu dont je vous parlerai forcément. Et je vais un peu tricher parce que c'est un peu quand même Traveler, puisqu'il s'agit de 2300 AD, qui est un jeu de science-fiction aussi. En fait, c'est un peu la même chose que Traveler, si vous préférez. D'ailleurs, ça utilise le système de règles de Traveler, comme vous pouvez le voir ici. Il y a le petit logo Traveler. C'est aussi chez Mongoose Publishing. Ça, c'est la dernière édition en date, qui commence à avoir quelques suppléments aussi. Mais en fait, je vais vous faire un aveu. C'est un jeu que je trouve, enfin un univers que je trouve encore plus intéressant que celui de Traveler. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il est plus terre à terre, en fait plus proche de nous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est notre futur à nous. On a encore le monde qu'on connaît, donc on a plein de références qu'on a encore. On est en 2300, donc on n'est pas non plus si loin de ça que nous. Et ce que j'aime énormément et ce qui me motiverait à me plonger très longtemps dans cet univers, c'est que tout est encore à faire. L'humanité s'envole vers les étoiles. Quand on commence le jeu, eh bien, il y a déjà des colonies, des choses comme ça, mais il y a des conflits entre différentes nations, des conflits commerciaux, plein de petites choses comme ça. Mais tout est encore à faire, des alliances sont encore à bâtir, des mondes sont à explorer, à conquérir. Il y a plein de secrets qui peuvent être mis en place. Et en fait, c'est quelque chose qui me motive plus. Dans Traveler, par exemple, si on prend le petit parallèle, quand vous arrivez, le monde a déjà, enfin l'univers a déjà une histoire assez folle. Il y a déjà énormément de choses qui sont faites, des empires qui sont bâtis, des empires qui se sont écroulés. Et en fait, vous vivez au milieu du reste de civilisation, si vous préférez. Vous vivez au milieu de tout un tas de choses qui se sont faites autour de vous. Mais vous n'êtes pas directement acteur des choses. Il y a des campagnes comme celle qu'on va jouer sur la chaîne qui peuvent venir bouleverser un peu le monde, qui peuvent venir révéler des secrets de l'univers, mais ces secrets sont déjà bien enterrés.
Alors que là, techniquement, c'est pour ceux qui ont un peu la référence, c'est un peu si je vous demandais de jouer à Dawnforge pour Donjons et Dragons, qui était un univers oui, qui est sorti pour la 3.5 de mémoire, qui permettait de jouer un peu à l'âge des légendes. Là où dans un donjon normal, eh bien, on va déterrer les temples ensevelis, etc., les secrets du passé, eh bien, dans Dawnforge, on était à un âge où ces temples étaient en activité, etc. Eh bien, avec 2380, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'on est vraiment au début. Il y a moyen de complètement renverser la situation, d'asseoir la puissance d'une nation, ou bien de monter une nouvelle nation. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, je trouve, qui sont à faire. Et on pourrait y jouer très longtemps sans se lasser. C'est le cas de beaucoup d'univers, et de Traveler aussi, mais je voulais vraiment mettre en avant ce jeu-là aujourd'hui. C'est un univers que je trouve vraiment passionnant. On a notamment les premiers contacts avec certaines espèces extraterrestres. Et alors, c'est déjà fait, hein, quand on commence le jeu, on connaît déjà certaines factions extraterrestres. On a déjà des antagonistes qui font d'ailleurs très très fort penser aux choses très anciennes de Lovecraft. C'est les pentapodes. Donc voilà, clairement, je trouve que la référence, elle est là. Et puis... mais en fait, il y a encore plein de choses à voir, plein de créatures à découvrir. Et bref, moi en tout cas, c'est un univers qui m'a qui m'a allumé l'esprit. Voilà. Et donc, je me vois bien jouer à ça pendant encore très très longtemps. Je ne sais pas exactement quand est-ce que j'arriverai à jouer à 2380, mais c'est prévu que je le fasse jouer. En attendant, je complète un petit peu la gamme. Je viens notamment de recevoir une campagne, Project Bayern, qui est une campagne qui se déroule à bord d'un vaisseau, comment ils appellent ça? Je sais même plus, vaisseau générationnel, je crois. C'est un vaisseau qui se déplace pendant très longtemps dans l'univers, qui a une mission, et donc on joue les gens à bord de ce vaisseau. Et moi, j'aime énormément ça. Donc voilà, la question du jour, on se voit encore y jouer dans 20 ans. Eh bien ma réponse c'est 2300 AD, un univers et un jeu dont je vous parlerai normalement avant de la fin de l'année. J'espère, il y a beaucoup de choses et j'ai pas beaucoup de temps et ça m'angoisse un petit peu. Voilà, donc je vous retrouve demain pour la question numéro 21. Et en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer. Mais bon, qui a besoin de tout lire et de tout faire jouer si on se pose pendant 20 ans dans le même univers? Salut!